Ouais, allez-y, n'importe lequel au hasard, hein, allez-y. En anglais! Ok. Oh, salut les geeks, salut les geekates. Bienvenue dans ce 100% exceptionnel puisque ce sera entièrement cosmopolite avec des accents du monde entier. Mais ça ne nous empêchera pas, bien entendu, de retrouver nos rubriques extrêmement intéressantes du mercredi, à savoir les rubriques intéressantes du mercredi, qui sont, souffleurs, s'il vous plaît, quelles sont les rubriques intéressantes du mercredi? Ce sont, alors, je vais vous le dire sans lire sur mon truc de fiche comme temps, la critique du jeu, le minute de le geek et le Tokyo Café. Et tout de suite, ce sont les news. C'était bien? Ah ouais? On vous l'avait dit, les super-héros ont la méga cote en ce moment. THQ a ainsi annoncé un peu avant les Cubes le premier jeu vidéo basé sur la série animée The Super Hero Squad Show diffusée sur Cartoon Network. Développé pour les consoles les plus appréciées des kids, la Wii, la PS2 ainsi que la DS et la PSP, le jeu Marvel Super Hero Squad se présente comme un beat'em all multijoueur. On pourra donc se taper dessus dans des arènes en incarnant des versions SD Kikinu de Wolverine, Captain America, Spider-Man, Iron Man, Thor, etc. Un titre qui n'est pas sans rappeler, un petit peu, l'excellent Power Stone. Join the squad this October. Le succès du jeu GBA Rhythm Tengoku et de sa suite sur DS appelée Rhythm Paradise en Europe a donné des idées à d'autres éditeurs. Si les deux jeux précités avaient bénéficié de la participation du producteur du Hello Project Sonku, il n'en est pas de même pour le jeu DS dont il est question aujourd'hui. Rhythm des Run Run Run, sorti au Japon en avril dernier. Développé par le petit studio Alpha Unit, Rhythm des Run 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 est, comme son nom l'indique, un jeu de rythme où il faudra courir, courir et encore courir. En effet, le jeu nous propose de diriger plusieurs personnages, tous pris dans une course folle pour une raison ou pour une autre, et ce, au travers d'une vingtaine de niveaux. Il s'agira pour le joueur d'effectuer au stylet plusieurs séries de frappes plus ou moins prolongées afin de leur faire éviter les obstacles qui se mettront sur leur chemin. Il sera aidé pour cela d'un viseur sous forme d'image fantôme apparaissant brièvement avant chaque objet à éviter et lui indiquant à quel moment il devra appuyer. Les scénettes sont composées chacune de 4 étapes à la vitesse et à la difficulté variable basées sur des remixes d'airs populaires connus. Chaque situation mise en scène deviendra aussi de plus en plus délirante et se terminera généralement par un gag aux dépens des malheureux personnages. On suivra ainsi les déboires d'un homme pressé coursant des toilettes à moteur, d'un obèse cherchant à faire une diète, d'un salariman à la poursuite de son bus, ou encore d'un jeune amoureux tentant désespérément de rattraper le train emportant sa bien-aimée à travers tout le Japon. Une jauge présente sur l'écran du haut indique l'endurance de chaque personnage et celle-ci décroît à chaque obstacle non évité. Si elle arrive à 0, c'est le game over. Une note de A à D est attribuée à la fin de chaque niveau et permet l'accès au scénario suivant en cas de bonnes notes répétées. S'il est possible de jouer au stylet, la faible diversité des frappes demandées, une courte et une longue, permet de s'en passer complètement et d'utiliser à la place un appui plus ou moins prolongé sur un bouton. Pour les joueurs qui n'auraient pas peur du ridicule, notons qu'il est également possible d'utiliser le micro pour diriger son perso en tapant des mains ou en criant dans sa DS. Simple lors des premiers niveaux, le jeu se corse rapidement par la suite. D'autant plus qu'en cas de réussite parfaite des premières phases, il passe en mode hyper speed. D'autres modes de jeu sont aussi débloquables pour chaque niveau. Un mode accéléré en continu, un mode à la vitesse aléatoire, un mode sans le viseur d'objet ou encore le mode jouable uniquement au micro. Enfin, signalons qu'il est possible de sampler soi-même des sons pour remplacer les instruments dans les mélodies de chaque niveau. Une option gadget certes, mais qui a le mérite d'être proposée. Pour conclure, on pourra définir Rhythm des Run 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 comme un jeu amusant mais trop vite répétitif. En effet, la variété des situations délirantes mises en scène ne peut faire oublier le manque de variété du gameplay lui-même. Uniquement 2 types de frappes, là où le premier Rhythm Tengoku sur GBA utilisait déjà les 2 boutons et la croix directionnelle. Bref, nous avons affaire ici à un petit jeu dont on pourra apprécier l'humour décalé et les défis proposés si on ne l'aborde pas avec les mêmes attentes qu'un Rhythm Tengoku. On conseillera donc aux curieux qui voudraient s'y essayer d'attendre un peu pour se le procurer en import à petit prix. La probabilité qu'il sorte ailleurs qu'au Japon étant, on s'en doute, proche de 0. Ah, c'est bon, je suis chaud, hein, allez-y. Un autre. En allemand! En allemand? Vous voulez l'allemand? Ouais! Ach,
quelle news fantastique! Tout de suite, nous retrouvons la critique d'un jeu. C'est Infamous. Et tout de suite, c'est la critique. Alors je lance la critique. Tic, Infamous. C'est bien, hein? Ah ouais, Oh, je le tiens bien, je le tiens Mais bien. grave, hein. Ouais, oh, merci. Infamous est pour les possesseurs de la PlayStation 3 l'un des titres les plus attendus de l'année. Déjà parce qu'il s'agit d'un titre exclusivement développé pour la console Sony. Ensuite parce qu'il est signé d'un des développeurs phares de la PlayStation 2, Sucker Punch Productions, à l'origine de l'excellente série cartoony Sly Raccoon. La dernière création du studio, basée à Bellevue dans l'état de Washington, est ainsi Sly 3 Honor Among Thieves, sorti en novembre 2005. Presque 4 ans sans le moindre petit jeu, cela cachait bien entendu quelque chose de potentiellement énorme. Alors lorsque les premières images de Infamous ont été diffusées mi-2007 pour dévoiler ce qui constitue la première incursion du studio dans le genre sandbox et dans un contexte s'inspirant du monde du comics et des super-héros, le choc a été électrique. Dans Infamous, le joueur s'appelle Cole McGrath, un coursier devenu super-héros malgré lui. Après qu'une énorme explosion ait ravagé la ville d'Empire City, il se réveille dans l'épicentre de la catastrophe. Autour de lui, il n'y a plus rien, rien de vivant en tout cas. Tout le monde est mort, réduit en cendres, sauf lui. Il prend vite conscience qu'il ne doit peut-être pas sa survie à la chance et qu'il n'est pas sorti totalement indemne de la déflagration. Car il peut désormais manipuler l'électricité à loisir, l'absorber, la projeter, la véhiculer, et elle le rend indestructible ou presque. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Après l'explosion, un virus se répand à travers la ville, provoquant sa mise en quarantaine par l'armée. Contaminé, Empire City l'est également par des hommes sans visage qui le traquent sans relâche. À présent, on est en cage avec ces malades. Infamous s'inscrit dans le genre aventure-action sandbox, popularisé sur console par Shenmue et GTA 3. Le joueur est donc libre d'évoluer dans une ville ouverte pour y suivre la trame scénaristique principale du jeu. Je retourne en ville, je retrouve John et la métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Ou se consacrer à l'une des nombreuses missions annexes et possibilités offertes par l'environnement. Mais contrairement à GTA par exemple, il n'a plus à subir les contraintes d'un personnage humain. Cole est en effet un croisement improbable entre Spider-Man et Pikachu. Véritable homme araignée électrique, il peut grimper partout et sauter sans risque du haut des immeubles. Pas de voiture donc, ni d'armes d'ailleurs, puisqu'il maîtrise l'électricité au point de pouvoir envoyer avec ses mains des ondes de choc, des éclairs ou des grenades électriques. Infamous est donc un GTA où les déplacements en voiture laissent place à des séquences d'escalade à la Assassin's Creed. Cole peut ainsi s'accrocher aux corniches, aux arbres, aux pylônes, aux murs, aux panneaux publicitaires, aux voitures, il peut s'accrocher partout. Et serait devenu dans d'autres circonstances le roi ultime du chat perché. Le jeu de Sucker Punch intègre également un petit côté Fable 2, avec la possibilité de pencher plus ou moins du côté obscur de l'électricité, de la force électrique. Une petite jauge de karma en haut à gauche de l'écran agit d'ailleurs comme une espèce de baromètre moral, précisant la tendance du joueur. Celle-ci influera sur les pouvoirs qu'il pourra débloquer en cours de partie à l'aide des points d'expérience accumulés. Paladin ou gros bill, le choix appartient au joueur. Notez que la plupart des pouvoirs requièrent beaucoup d'énergie et qu'il faudra que Cole se recharge en effectuant des vidanges électriques. Il pourra ainsi pomper l'électricité des générateurs, des feux de signalisation, des lignes téléphoniques et ainsi de suite afin de remplir sa jauge d'énergie qui s'étale ici. Comme on peut le voir, cette jauge est composée de multiples unités de batterie et il est possible d'en ajouter de nouvelles en collectant à travers la ville les débris de l'explosion appelés les fragments. Mais Cole n'est pas tout seul. Des créatures encapuchonnées jouent les snipers sur les toits des immeubles ou attaquent Cole en groupe. Très adroit, ses ennemis devront être pris au sérieux par le joueur malgré tous ses pouvoirs. Il pourra ainsi se cacher derrière certains éléments du décor et shooter dans n'importe quelle position, accroché à une corniche ou agrippé à un mur. C'est désormais la norme, l'écran se grise lorsque le joueur est touché et il devra se planquer suffisamment longtemps à l'abri des tirs ennemis afin de recouvrer la santé et d'échapper à la mort. Comme dans GTA, une minimap permet de situer son personnage et les missions aux alentours, identifiées par type via un système d'icônes et de couleurs. Une carte est également accessible.
Les missions secondaires tournent souvent autour de la récolte ou de la destruction d'éléments du décor nécessitant de mettre à profit les spider capacités de Cole. Et toujours comme dans GTA, le haut d'un immeuble fait office de QG et abrite des personnages secondaires de l'intrigue, comme le pote de Cole, Ziki. En espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis. Le premier contact avec Infamous n'est pas des plus positifs. Le jeu, sans être laid, est très largement inférieur à ce que l'on est en droit d'attendre de la PS3 et tout particulièrement d'une exclue PS3. Les cinématiques in-game, dont celle d'intro, sont souvent ridicules et bourrées de bugs. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Les animations du personnage principal sont nettement inférieures à celles d'Assassin's Creed par exemple, et Cole flotte sur le décor plus qu'il ne marche. Pour les possesseurs d'une TV HD, le jeu est en 720p seulement et non en 1080. Des ralentissements se font sentir à de nombreuses reprises au cours de l'aventure. Les passants sont encore moins réactifs que dans GTA 4. Bref, techniquement, Infamous est très décevant et inférieur au titre Rockstar ainsi qu'à son concurrent direct, le prochain prototype d'Activision. Le jeu de Sucker Punch fonctionne néanmoins grâce à une difficulté assez élevée, une maniabilité simple et quelques bonnes idées en termes de gameplay. Toutes les possibilités liées à l'électricité sont bien exploitées, quelques séquences de jeu s'avèrent réellement originales et le jeu monte en puissance. Mais finalement, on n'est que rarement surpris. Pas mal d'émissions se contentent d'obliger le joueur à sauter de plateforme en plateforme dans les égouts ou de corniche en corniche sur un immeuble. Et surtout, le jeu échoue à se forger une identité propre. Les multiples influences, GTA, Assassin's Creed, Crackdown, Fable, God of War se font trop sentir et la ville, contrairement à celle de GTA 4, ne dégage rien et peine à exister. Infamous n'est pas mauvais et plaira certainement aux amateurs d'action débridée, mais il déçoit par rapport aux exigences que l'on est en droit d'avoir par rapport aux capacités de la PS3 et un genre de plus en plus concurrentiel. Essayez Prototype avant d'acheter Infamous et n'espérez surtout pas retrouver le niveau d'immersion et la richesse scénaristique d'un GTA 4. Vous pouvez y aller hein, maintenant, je suis prêt à tout. Allez, vas-y, l'italien. Italien? Italien. Italien. Ah, le mafieux, hein. Le mafieux. Ok. Désolé. Mais écoute, petit, tu sais que tu as fait beaucoup de peine à la famille. Tu viens, tu vas, et tu viens, et tu vas. Et puis tu présentes la minute de geek. Non, mais il faut pas que tu te crois tout permis non plus. Il faut pas que tu manques de respect à tonton Vito Corleone. Parce que tu sais que lui, il te loupera pas. Si tu dis des conneries dans ta minute de geek, ça pourra pas passer. Alors attention à toi. Méfie-toi, Julien. Juliano Pirou. Méfie-toi. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Le premier jeu de danse, Ouais. c'était pas Dance Dance Revolution. Ah bon, c'était quoi? C'était Parappa the Rapper. C'était un jeu de rap. Oui. Ces dernières années ont vu l'émergence de nombreux jeux musicaux, de Guitar Hero à Drum Mania, en passant par Donkey Konga, Rhythm Tengoku, Rock Band ou Wii Music. Le concept d'associer la musique et le jeu n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de jouer d'un instrument. Au XVIIIe siècle, en Europe, il existait un jeu nommé Musikalisches Würfelspiel, jeu de dés musical, qui proposait de composer un morceau en partant des résultats d'un jet de dés. Si on en croit la légende, Mozart lui-même aurait conçu un jeu de ce type. Les jeux de danse, en revanche, sont une autre histoire. Pour beaucoup, l'inventeur du concept est Konami, pionnier du genre avec Dance Dance Revolution. DDR fait partie du groupe de jeux Bemani, contraction de Beatmania. Sorti en 1998, Dance Dance Revolution fait partie d'une sous-catégorie de jeux musicaux, les Rhythm Games. Dans un Rhythm Game, le joueur ne doit pas créer de la musique, mais appuyer sur les touches en rythme avec la musique. Dans DDR, les touches sont placées au sol, et le joueur doit les activer en dansant dessus. Un concept immédiatement séduisant et facile à appréhender, qui ont permis à DDR de devenir également le premier jeu vidéo à être intégré dans les écoles comme matière sportive. Mais ce principe a en fait été créé non pas par Konami, mais par Bandai. En effet, en 1986, Bandai avait imaginé un accessoire pour la NES nommé le Power Pad, ou Family Trainer au Japon. Il s'agissait d'un tapis que l'on place au sol, et je pense que vous comprenez tout de suite le principe.
11 jeux furent créés pour être utilisés avec le PowerPad, dont un jeu de danse nommé Dance Aerobics. Voilà donc le premier jeu de danse de l'histoire, 12 ans avant DDR. Le PowerPad est également un ancêtre direct du Wii Balance Board. L'accent belge. Belge? Belge. Belge? Du nord. Du Nord? Nord-ouest. Oui, mais francophone quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Oh, ben dis donc, hein, c'était bien cette minute de geek, hein. Mais une fois, je pense qu'on va regarder Mademoiselle Suzuka avec le Tokyo Café, c'est quand même pas mal, hein. Oh, elle est charmante, cette petite Mademoiselle Suzuka. Oh là là, tout de suite, c'est le Tokyo Café. Bien. Ouais. Ah. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. ですね、皆さんも思ってるかもしれないけれども、今晩で一番怖い話を皆さんにお届けするので、最後まで聞いてってよ。どうぞ。私の歌手の人のお話、本当に今日本で本当活躍していらっしゃる、結構ね男前ですごいモテる人なんですよ。すごい女にねモテる人で、やっぱりすごく好かれる人だったの。いっぱい女がいて、実は、ね、いっぱい彼女がいました。何人も悪いこととは知っていても、ね、何人も女がいて、でもある時から何事もうまくいかなくなっちゃったの。仕事もうまくいかないし、彼女とも喧嘩しちゃうし、なんだろうって思って、こう部屋に一人でいたらなんか気配を感じるの。あれ、俺は今部屋に一人でいるのに誰かがいる。なんだろうでこう考えて、こっちの方から気配がする。お風呂場、ユニットバスですよ、ちっちゃいね、ユニットバスからだ。でも何もない。本当にお風呂場があって、トイレがあって、でちょっと歯ブラシとか置いてあるだけ。何もない。上の方から感じる。何か気配を感じる、ね。でも天井は一応換気のこういうさ、ダフトみたいなのがついててね、あれがネジ止めてあるんですよ。彼はネジ回しを持ってきて外したの。カタッて外して、こうやって触って、何か当たった。女性のブラシに髪の毛がいっぱいくっついてるやつ。それは彼のいっぱいいる彼女の中の一人が、なんかおまじないかなんかをやってて、彼を独り占めしたいっていうので、その彼が裸になって無防備になる場所に仕込んでたの。自分以外の女性と全部ダメになるように。これ本当の話ですよ。ましいすぎますね、それ。いや、なんかどうおまじない文化ならでは日本の女子中学生が子供の時からおまじないの本とか読んで、みんな好きな人の名前を書いたりとか流行ってるからセーターに髪の毛編み込んだりとかねつば入れたりもう怖いですよ。いや、女性の女が一番怖いかもしれない。これは使命としても一番正しいと思いますけどね。日本はね、すごい国ですね。いっぱいこんな話があるね。すげえね。楽しい面白い。面白かった。私の話なんて9点つけましょう。どうしよう、10点。はい、いかがでしたでしょうか。こういう話ちょっと長く続いちゃいましたけれども、みんな怖かったかな。私だけ一番楽しいんだ気がしてますけれども、来週からまたいつもの東京カフェのノリに戻りますので、さあここね、コンビブレです。Bon allez, un petit dernier, hein, vraiment, parce que là je me suis tué la gorge avec le belge, mais il faut donner... Facile, le québécois. Le québécois? Facile, allez.
Bon ben, tabarnak, je vous fais des gros bisous de partout, une crise de bisous et une caisse de crise de bisous. Ah, caribou, ça c'est de l'accent québécois qui vous... Naze. Des bisous, des crises de bisous. Des crises de bisous. Nul. Pardon. Sors maintenant. Des crises de bisous. Et des crises de rire. Ha, ha, ha. Demain, avec des vies. Ha, 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 ha. Joyeux Noël. New Year's resolution seems so